Jésus n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Jésus est mort pour les pécheurs, vous n'êtes donc pas condamnés. Personne ne peut vous condamner tant que Jésus est au centre de tout. Ce sont les pécheurs qui l'attendent. Oh oui. Peu importe depuis combien de temps vous êtes dans le péché, peu importe la profondeur de votre égarement, peu importe la nature du péché que vous avez commis. Peu importe qui vous étiez avant. Peu importe la vie que vous avez menée jusqu'à présent, ce qui compte, c'est que Jésus vous cherche. Que attendez-vous ? Seigneur Jésus, je t'en prie, entre dans ma vie et prends ta place. Non, non, encore lui. Je vous le demande encore une fois, qu'attendez-vous ? Attendre que la porte de la grâce soit fermée ? Pourquoi ne pas venir maintenant ? Jésus est prêt à vous accueillir. Venez maintenant, donnez-lui une chance dans votre vie, c'est le moment idéal. Merci, Jésus, d'être déjà dans mon cœur. Maître, vous m'avez convoqué. Je t'ai tout donné pour travailler pour moi, pourquoi ne travailles-tu pas ? Ne sais-tu pas que nous n'avons plus de temps à perdre ? Réponds-moi. Je suis désolé, Maître, mais je ne vous comprends pas, faites-moi comprendre. Regardez Pierre, pourquoi est-il encore debout ? Merci, Jésus, pour la force, la sagesse et la connaissance que tu m'as donnée pour accomplir l'évangélisation de ce matin. Sois glorifié, j'ai accompli ma mission. À présent, c'est à toi de suivre la tienne. Touche chaque cœur qui m'écoute et amène-le à se soumettre à toi. Pourquoi ne l'as-tu pas encore initié à mon royaume ? Ignores-tu ta mission ? Tu dois l'amener à mon royaume en prétendant aimer ce qu'il aime. Pourquoi continue-t-il à agir selon ses sens ? J'ai besoin de sa conscience. Je suis désolé, Maître, de vous avoir inquiété, je ferai comme vous l'avez dit. Au travail. Votre souhait est un ordre. Père Céleste, ta parole dit dans l'Ecclésiaste 3, versets 1 à 8, qu'il y a un temps pour tout sous le ciel, voici le temps de mon travail. Je suis venu chercher mon pain quotidien, car c'est aussi ton commandement, comme le dit la deuxième épître aux Thessaloniciens 3, verset 10, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Je t'en prie, Dieu, bénis le travail de mes mains au nom de Jésus. Amen. Peter, mon homme. Je vous en prie. Sais-tu que j'écoutais ton sermon ce matin ? C'était tellement touchant, en fait, j'en ai tiré beaucoup de enseignements. C'est une bonne nouvelle, j'espère que vous vous êtes abandonné à Jésus. J'ai consacré ma vie à Jésus depuis longtemps, je suis enfant de Dieu. Vous devriez me connaître. C'est bon à savoir, mon frère. Mais Peter, j'aime ce que tu fais. Ça te dérange si je me joins à toi ? Vous voulez dire que vous voulez vous joindre à moi pour l'évangélisation ? Oui, j'aime tellement Dieu, j'ai hâte de proclamer son nom. Vous êtes la bienvenue. J'aime beaucoup faire de l'évangélisation le matin avant d'ouvrir ma boutique, vous pouvez venir vous joindre à moi. Merci beaucoup, Peter. Vous ne pouvez pas imaginer combien de temps j'ai cherché avec qui partir, vous venez de résoudre ce problème pour moi. Vraiment. Bien sûr, cela me remplit de joie. Puis il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthieu 9, 37 à 38. Dieu appelle de nombreux ouvriers à répandre l'évangile et à faire des disciples. C'est un commandement incontestable. C'est une mission que notre Seigneur Jésus-Christ nous a confiée, c'est aussi notre devoir, notre responsabilité, ce qui nous définit, et c'est un appel pour tous. C'est un droit incontestable pour les croyants, c'est un privilège. Acte 1, 8, Matthieu 28, 19 à 20. Oui, oui. Donc, vous. Waouh, vous avez une jolie boutique. Il ne vous manque plus que l'argent pour la garnir, et les clients afflueront. Dieu agira en son temps, pour l'instant, je vais continuer à gérer celui que j'ai. Mais Dieu l'a déjà fait, il vous suffit d'obéir, et vous verrez la gloire de Dieu se manifester autour de vous. Que voulez-vous dire par je dois me conformer ? Vous savez, je connais quelqu'un qui distribue de l'argent, si vous acceptez de faire une ou deux choses, il vous donnera la somme que vous voulez. À l'heure où je vous parle, c'est grâce à lui que tout va bien. Dès que vous le rencontrerez, votre vie changera du tout au tout. Vous avez dit qu'il me demanderait de faire une ou deux choses, comme quoi ? Ce n'est rien de grave. À mon tour, il m'a demandé de me laver la main dans un petit seau d'eau devant lui.
Ensuite, il m'a donné de l'huile à me frotter et à mettre dans ma bouche, soi-disant pour chasser la malchance. C'est tout ce que j'ai fait, et il m'a donné tout l'argent que j'avais demandé. Si ça vous intéresse, je peux vous y emmener. Je suis désolé. Cela ne m'intéresse pas, je suis bien comme je suis. D'accord, si vous le dites, qu'il en soit ainsi. Je vais y aller, je suis venu vous saluer. Pas de problème, bonne journée. Tu mens, Peter. Vous devez être l'un des nôtres. Que signifie le geste de se laver la main dans le seau d'eau, et pourquoi donnera-t-il de l'argent juste pour cela? Bonjour. Client, bienvenue, que désirez-vous? Avez-vous du savon Leva? Oui. Très bien, donnez-moi 10 cartons de ça, puis 5 cartons de sardines, 7 cartons de savon Dettol et 10 cartons de savon Dove. Faites vite, s'il vous plaît. Madame, je ne l'ai pas dans un carton, je ne les vends qu'en pièces détachées. Oh non, quelle perte de temps. Bref, où est-ce que je peux les trouver en carton? Descendez, et vous verrez un magasin, ils vendent en gros. Tout va bien. Waouh, j'aurais tout vendu si j'avais eu l'argent pour acheter des marchandises en gros. Oh non, l'argent m'a insulté. Vous devez être l'un des nôtres. Qu'il pleuve. Viens soleil. Bienvenue, client. Veuillez me donner 5 cartons de lessive en poudre, 7 cartons de boîtes de mouchoirs et 4 cartons de savon. Si vous avez des ampoules, donnez-moi 3 cartons. Je suis désolé, je ne les ai pas en carton. Je les vends uniquement à l'unité. Oh non. Veuillez essayer de faire une mise à jour. Votre site est excellent, utilisez-le à bon escient. Avec la grâce de Dieu, oui, monsieur. Merci. Je vais les chercher. Oh Dieu, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. Il faut vraiment que je modernise mon entreprise pour pouvoir répondre à leurs exigences. Oh non. Voyez combien j'aurais pu gagner si j'avais acheté en carton. Ce n'est pas terminé. Jusqu'à ce que tu n'implores mon maître. Satan pour de l'argent. Je ne peux pas continuer comme ça, il y a beaucoup de clients qui vont et viennent. Je pense que je devrais trouver un moyen de stocker les marchandises en carton, même si cela implique de les acheter à crédit. L'argent, c'est avant tout prendre des risques. Qui est là? Bienvenue, client. Donnez-moi un carton de dosette de liquide vaisselle, un carton de sachet nettoyant pour sol et un carton de rouleau de papier toilette, puis... Madame, je vous en prie, je ne les ai pas dans un carton. Vous voulez dire que même un magasin aussi grand n'a pas de carton? Alors pourquoi? Je vais essayer de les apporter dans des cartons. Veuillez le faire. Oh non, même celle qui ne m'a demandé qu'un seul carton, je n'ai pas pu lui en vendre, je n'en ai pas. Comment est-ce possible que je n'en ai pas au moins un? C'est la honte. Oh non, il faut que je fasse quelque chose. À quoi bon rester dans ce magasin et regarder les clients aller et venir, simplement parce que je n'ai pas ce qu'ils demandent? J'ai besoin d'argent, s'il vous plaît. Peter, as-tu fermé ta boutique? Oui, mon frère, et toi, où vas-tu? Mon frère, j'étais en train de manger quand un client m'a appelé pour me demander de lui fournir de la marchandise. J'ai tellement hâte de faire ça, c'est l'un de mes plus gros clients. Je suis toujours ravi quand il achète chez moi. Tu n'imagines pas qu'il achète jusqu'à 10 cartons de chaque produit. Vraiment, et vous les avez à fournir? Bien sûr, même s'ils en veulent 100 cartons chacun, je leur en fournirai. Vous utilisez réellement de l'argent pour faire des affaires? C'est ce que je vous disais. Les affaires, ça va, mais il faut de l'argent, avec de l'argent, on sait qu'on fait des affaires. Vous avez raison, j'en ai fait l'expérience moi-même. Imaginez tous ces clients qui sont venus dans ma boutique et qui sont repartis les mains vides parce que je n'avais pas ce qu'ils cherchaient. Ensuite, améliorez votre entreprise et mettez à leur disposition ce qu'ils désirent. Mon frère, c'est une question d'argent, j'aimerais avoir l'argent pour le faire. Mais je vous ai déjà dit qu'il existe un endroit où vous pouvez régler ce problème d'argent. Ils ne vous demandent rien, il vous suffit de faire une simple démarche, et ils vous donneront la somme que vous souhaitez, ce qui vous permettra de gérer votre entreprise comme bon vous semble. Mais je ne comprends pas. Quel genre d'homme donne à des gens n'importe quelle somme d'argent une fois qu'ils ont accepté de faire ce qu'il a demandé? D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire?
Ce n'est rien, c'est simplement une forme de prière. Je l'ai fait, souviens-toi, et cela ne m'a rien coûté. Ne suis-je plus debout? Et crois-moi, tu n'aimes pas Dieu plus que moi. J'ai peur, même si je souhaite plus d'argent pour mon entreprise, mais j'attendrai que Dieu se souvienne de moi. Je ne suis pas pressé. Dans cette vie, il faut être prudent, Satan agit de différentes manières, parfois sous les traits d'un ange de lumière pour tromper et détourner les enfants de Dieu de ses voies, pour les entraîner dans son royaume des ténèbres. Nombreux sont ceux qui se sont déjà éloignés de Dieu sans s'en rendre compte, car ils ont été aveuglés. Nous vivons les derniers temps, je dois faire attention. Si vous le dites, pas de problème, c'est juste que je suis passé par là aussi, et aujourd'hui, je suis heureux et mon entreprise prospère. D'accord. J'y réfléchirai, en attendant, laissez-moi rentrer me reposer. Allez-y, je vais m'occuper de mes clients. Ce type-là, il fait vraiment des affaires avec de l'argent. Vous devez vous incliner devant mon maître. Frère Pierre, entrez. Marc, c'est bien toi. Quand as-tu acheté une voiture? Entrez d'abord, laissez-moi vous déposer. Quand avez-vous acheté votre voiture? Mon frère est l'œuvre de Dieu, mes affaires marchent si bien que j'ai décidé d'acheter une voiture pour assurer ma subsistance. Waouh, c'est bien. Félicitations. Merci. Veuillez me déposer ici, je veux vérifier quelque chose avant d'arriver à ma boutique. D'accord, pas de problème. Je ne comprends plus ce qui m'arrive. J'arrive à vendre, mais je ne sais pas quoi faire de l'argent. Mon commerce périclite, ma boutique se vide. Ne vaudrait-il pas mieux que j'accepte cette offre? Je suis fatigué. S'il vous plaît, je dois demander à Marc de m'emmener voir cet homme. J'ai besoin de développer mon entreprise, je ne peux pas continuer comme ça, année après année. Non, je vous en prie. Frère Pierre, à qui parles-tu? Mon frère, la vie m'a malmené, où que je me mette le doigt, il y a un problème. Je suis épuisé. Ne vous découragez pas, et rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Honnêtement, j'essaie, mais ça ne marche pas. C'est à ce moment-là que Dieu avait besoin que vous lui fassiez davantage confiance. Il gardait parfois le silence dans nos épreuves pour savoir jusqu'où nous étions prêts à aller pour lui. Il voulait savoir si nous l'aimions et lui faisions vraiment confiance, et dès que nous aurions prouvé notre valeur, il nous surprendrait. Josué 1, verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre, sois fort et courageux? Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Voilà la parole de Dieu pour vous, pourquoi donc vous plaignez-vous? Avez-vous oublié que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort? Psaume 121, verset 4. Je t'ai entendu, mon frère. Je ne me plains plus, il me suffit de faire un pas courageux. Quelle mesure audacieuse essayez-vous de prendre? Il y a ce type qui prétend qu'il m'emmènera dans un endroit où on me donnera n'importe quelle somme pour faire des affaires. Comme ça. Oui, exactement, dit-il. Il ne me demande rien d'autre que de me laver les mains dans le seau d'eau et de me frotter la bouche avec de l'huile, c'est tout. Et vous y croyez. Vous ignorez qu'une fois cela fait, vous êtes initié à autre chose. Je ne crois pas, ce type se porte bien, son entreprise prospère et il encaisse l'argent de la même manière. Qui t'a dit que tu ne réussirais pas lors de ton initiation? Il ne s'agit pas de choses matérielles, il s'agit de perdre son âme pour l'éternité. Êtes-vous prêt à cela? Dieu m'en préserve, je ne le permettrai jamais, ce n'est pas comme ça. L'une des conséquences de l'initiation au royaume des ténèbres est la mort spirituelle. Dès lors, vous commettrez toutes sortes de méfaits sans même vous en rendre compte, car votre conscience, qui juge nos fautes, aura disparu. Le diable s'en emparera et vous continuerez de justifier votre péché jusqu'à votre damnation éternelle. C'est pourquoi il faut être prudent. Nous vivons les derniers instants de la fin des temps. Si vous commettez une erreur et vous éloignez de la présence et de la protection de Dieu, vous êtes condamné. L'éternité n'est pas une plaisanterie. Le ciel et l'enfer sont bien réels. Ce n'est pas une plaisanterie, et ne croyez pas pouvoir revenir à Dieu, car ce sera extrêmement difficile. Vous n'aurez même plus la conscience nécessaire pour revenir, chaque péché vous semblera justifié. Vous vous surprendrez à commettre des actes étranges, sans même vous en rendre compte, et vous en serez même fier.
Ne laissez pas Satan vous entraîner dans son royaume des ténèbres, dites non maintenant, tant que vous le pouvez encore, et contentez-vous de ce que vous avez. Priez avant d'agir. Soyez attentifs à votre entourage et à vos fréquentations. Soyez vigilants. Beaucoup sont initiés au royaume des ténèbres sans le savoir. Prenez garde de ne pas vous vendre à Satan en croyant encore appartenir à Dieu. Pas de problème. J'ai compris, je vais me reposer. À la prochaine. Peter, à ta place, je n'entreprendrai pas un voyage qui me paraît louche. Au moins, prie. Ne laisse pas les problèmes te pousser à pactiser avec le diable, ceux qui le font sont pris au piège. Parce que ce n'est pas vous qui portez la chaussure. C'est moi qui la porte, et je sais très bien où elle me fait mal. Je vais rencontrer cet homme, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Marc. Peter, te voilà. Quelle surprise de te voir. Ici, vous utilisez réellement de l'argent pour faire des affaires. C'est Dieu qui agit. Veuillez venir vous asseoir. Ne t'inquiète pas, je suis venu te dire que je suis prêt à aller à l'endroit dont tu me parleras. Tu changes d'avis. Oui, mon frère, mes affaires vont mal, j'ai besoin d'argent pour les redresser et j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît, emmène-moi là-bas. D'accord, pas de problème, viens demain et je t'y emmènerai. Merci beaucoup. Demain donc. Je suis tellement impatiente d'y être. Je ne peux plus continuer comme ça. Qui sait, c'est peut-être la volonté de Dieu, et voilà que j'hésite encore. Merci Jésus pour cette merveilleuse opportunité que tu m'as offerte. Je t'en prie, touche le cœur de cet homme afin qu'il me donne la somme d'argent que je demande sans me causer de stress. Au nom de Jésus, Amen. Que fais-je dans cette obscurité? Pierre, nous y sommes, mon maître est ici. Que voulez-vous dire par votre maître est ici, et qui est votre maître? Inclinez-vous devant moi et vous aurez tout l'argent que vous désirez. Qui es-tu? Inclinez-vous devant mon maître, et il vous enrichira. Jésus. 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 Ça c'était quoi? Des ténèbres partout. Oh non, j'ai failli avoir des ennuis. Merci, Jésus, de m'avoir sauvé. Oui, je viens. Jésus. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Peter? Pourquoi n'es-tu pas habillé? As-tu oublié où nous allons? Nous devrions déjà être en route. Je suis désolé, je ne pourrai plus y aller. Que voulez-vous dire? Ne me dites pas que vous me faites venir ici pour rien. Je suis désolé de vous avoir fait quitter votre maison, mais j'ai changé d'avis, je n'irai pas. Ça ne me plaît pas, Peter. Si tu sais que tu ne viendras pas, pourquoi m'as-tu fait quitter ce que je faisais pour venir ici? Tu crois que je n'ai pas de travail? Je suis très occupé, et tu le sais. C'est pourquoi j'ai présenté mes excuses. Ne tentez pas ça la prochaine fois. Je refuse. Je ne suis pas pour Satan. Je suis pour Jésus. Je ne veux pas être initié, je refuse de servir Satan. Que s'est-il passé? Je l'avais presque à ma merci. Oh non, oh non. Je ne veux pas, s'il vous plaît. Je ne veux pas être initié au royaume des ténèbres, il vaut mieux que je reste comme je suis plutôt que de vendre ma conscience au diable. C'est la ruine. En fait, je suis bien comme je suis, je ne veux plus d'argent. Emporte ton monde loin de moi. Tout ce que je veux est Jésus. Le monde offre des plaisirs éphémères, richesse, statut social, plaisir superflu. Il procure une satisfaction passagère, mais laisse ensuite un vide immense. Mes frères et sœurs, viendra un temps où le monde vous appellera, où les traditions, vos pères, voire les aînés, vous inciteront à intégrer un cercle qui ne rend pas grâce à Dieu. Ils vous promettront appartenance, respect et plaisir. Mais souvenez-vous, toutes les invitations ne méritent pas d'être acceptées. 1 Jean 2, 15 à 17, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Le monde et ses convoitises passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. S'engager dans les ténèbres, c'est troquer l'éternité contre un instant. C'est échanger la joie éternelle de la présence de Dieu contre les applaudissements fugaces des hommes. La Bible dit dans Matthieu 16, 26, que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Dites non à Satan.
Dites non à ce qui vous paraît suspect et non à ce qui contredit la doctrine du Christ. Refuser l'initiation n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est de la discipline. C'est du courage. C'est affirmer que votre âme n'est pas à vendre. Vous avez été racheté à grand prix, par le sang de Jésus-Christ, et aucun rituel, aucune tradition, aucun plaisir terrestre ne peut se comparer à l'héritage éternel qui vous attend. Jean 5, verset 24, Celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il n'y a pas d'initiation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme, et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Jésus nous a affranchis, nous ne devons plus rien à personne. Ne vous laissez pas entraîner dans les ténèbres par les biens matériels. Oui, vous serez peut-être moqué. Oui, vous serez peut-être rejeté. Mais souvenez-vous, Christ lui-même a été rejeté par les hommes, et pourtant exalté par Dieu. Lorsque vous tenez bon, vous brillez comme une lumière dans les ténèbres. Votre refus devient votre témoignage. Votre discipline devient votre victoire. C'est pourquoi je vous le dis aujourd'hui, ne vous inclinez pas. Ne faites aucun compromis. Ne troquez pas l'éternité contre de la poussière. Tenez-vous droit, tenez bon, et faites savoir au monde que votre initiation a déjà eu lieu à la croix, dans les eaux du baptême, et dans l'alliance scellée par l'Esprit de Dieu. Plus besoin de sacrifice, tout est accompli. Jean 19.30. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, Jésus vous aime vraiment. Ne le décevez pas.